Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 15 juillet 2025. Alors, Brel, bon réveil matinal. Que nous dit Saint Augustin ce matin, ma fille? Saint Augustin disait ceci: celui qui a Dieu pour unique richesse ne perd rien même s'il perd tout. Alors, Dieu est notre bonne et unique richesse, si je comprends bien. Alors, nous allons nous tourner du côté de Patrick Sainté. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. De matinée, de lui qu'au beau jour, Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Adorons le Seigneur avec le psaume numéro 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui ont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne me mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui assures mon lot. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, parle-nous ce matin au travers de ta parole qui est notre paix, notre force et la lumière qui nous éclairera ce jour. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 6 au verset 15. Là, il est écrit: ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu ne le permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision.
un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses insistances. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus encore, bonjour. Ce matin, nous vivons étape par étape la vie de l'apôtre Paul et ses compagnons dans la mission, la lourde et exaltante mission du Seigneur. Paul a ce désir fou d'être en route pour annoncer le royaume de Dieu. Mais parce qu'il ne le fait pas pour sa propre gloire, il le fait sous la direction du Saint-Esprit. L'Esprit Saint l'empêchera d'y aller parce que la mission dépend de Dieu et non de nous. C'est ainsi qu'il attendra jusqu'à ce que le Macédonien vienne lui confier le souci qui était sien. Bien-aimés, au regard de ce texte que nous venons d'écouter, nous comprenons et nous réalisons que nous ne sommes pas au service de Dieu pour agir selon notre propre gré, mais nous sommes au service de Dieu pour le laisser agir dans nos vies selon son propre gré. Il s'agit de la mission de Dieu et non la mission des hommes pour Dieu. Alors, Dieu nous oriente où il veut, comme il veut. Mais pour écouter ces orientations de Dieu, il faut déjà être en parfaite communion avec lui pour décerner, pour comprendre, pour discerner son langage. Il utilise toujours un langage qui nous est approprié et par ce langage, nous pouvons savoir ce qu'il veut nous dire. Bien-aimés, Dieu veut être un acteur dans notre vie de missionnaire et dans notre vie de chaque jour. Mais par notre manière de vivre, par notre égoïsme, nous le mettons en spectateur et du coup nous sombrons. Puisses-tu ouvrir ton cœur au Seigneur et le faire régner en acteur principal pour qu'il te guide selon sa volonté. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes de nous rapprocher de toi, d'écouter ta parole et d'apprendre à te connaître. Tu nous invites à nous laisser guider par l'Esprit Saint pour accomplir les missions que le Seigneur nous assigne. Donne-nous déjà de multiplier une communication profonde avec toi, à chercher ta face en tout temps et en tout lieu. Nous te confions, Seigneur, ainsi cette semaine, ce deuxième jour de la semaine et les autres jours qui arrivent. Oui, Père éternel, sois avec nous, éclaire-nous
et donne-nous de vivre une expérience particulière avec toi pour témoigner davantage de ton nom dans nos vies. Nous te confions ceux qui sont malades, ceux qui te cherchent, ceux qui ne te connaissent pas encore. Sois là, Seigneur, à leur côté pour les révéler ta face. Bénis, Seigneur, ce jour que tu as fait. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous invite à avoir toujours cette connexion avec lui pour écouter ce qu'il a à nous dire dans le champ de mission dont il nous envoie. Marcher avec Dieu, c'est marcher sous le contrôle du Saint-Esprit. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.